devrait peut-être se lancer dans le nouveau curriculum aujourd'hui, de maternelle à troisième année pour le programme de English Language Arts and Literature. Et ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de ce programme d'anglais. J'ai enseigné pendant plusieurs années au Québec, mais toujours dans des écoles anglophones. Et quand je suis venue à Calgary pour enseigner aux francophones, c'est très drôle mon parcours, j'ai commencé avec ELA et ce au secondaire. Alors, ça me fait grandement plaisir de retourner à ce que j'ai commencé dès mes débuts en Alberta. Alors, je vais vous poser deux questions éclairs. Et on peut le faire dans le style de waterfall, de cascade d'eau, un peu comme j'ai fait ce matin. Donc, la première question éclair, c'est avant que j'arrive à cette question, est-ce que vous avez eu la chance de survoler, lire le programme d'anglais? Est-ce que vous pouvez me mettre ça dans le chat, un oui ou un non? Ça va m'aider beaucoup à savoir qu'est-ce que je devrais dire ou faire. Oui, deux oui, excellent. Fantastique. OK. Oui, c'est ça, quand on change de tâche, ça nous arrive de ne pas avoir eu la chance de voir tout ce qu'il faut. Puis on pense souvent nos étés à faire ça. Hein? Les enseignants qui ne travaillent pas l'été, oh, c'est pas vrai, on le sait très bien. Alors, j'ai le plaisir de vous parler de ce programme aujourd'hui. Vous l'avez vu ou pas. Donc, si vous l'avez vu, tant mieux, vous allez pouvoir m'aider à avancer un peu avec ça aujourd'hui. Et sinon, pas grave, vous allez avoir la chance aujourd'hui. Donc, ma première question est claire. Qu'est-ce qui te rend anxieux face à ce nouveau programme d'anglais? Mettez vos réponses dans le chat. Pas besoin de faire un cascade d'eau. Je vais lire au fur et à mesure, comme tout le monde dans la session. Qu'est-ce qui vous rend anxieux face à ce nouveau programme? Parce que sûrement, on vit des anxiétés quand il y a des changements. Qu'est-ce qui vous rend anxieux? OK, oui. Beaucoup de nouveaux points, ou beaucoup de points en général. Oui. OK, écoute, pas d'anxiété, Michel. Yes! Oui, quand on a des élèves anglais langue seconde, des ELL, les English Language Learners, c'est pas évident. N'importe quelle différenciation, ça peut nous rendre anxieux, hein? OK, pas ce gros mot. Oui, en effet. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la prochaine question éclair. Ah, qu'est-ce qui te rend joyeux face au nouveau programme d'anglais? J'ai déjà entendu que c'est plus clair de suivre. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve ça, tu sais, quand j'ai survolé, quand j'ai relu le programme actuel de maternelle à 9e année d'anglais, ouf, je trouve ça un peu pénible parfois de passer à travers. Alors, qu'est-ce qui vous rend joyeux? Vous n'avez pas le droit de dire rien. Il y a sûrement quelque chose. Je vais vous faire travailler aujourd'hui. C'est plus clair, ça reflète beaucoup ce que... c'est excellent, c'est ce que je veux savoir parce que
justement, vous faites déjà, comme j'ai dit ce matin, de très belles choses. Ben oui, ben avec un changement comme ça, c'est parce que ça devrait justement refléter les changements qu'on voit en vraie vie. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent. La société change, nous changeons, nos enfants. Les enfants ne sont pas comme j'étais comme enfant, moi. Donc, oui, il y a beaucoup de changements, alors on change avec la société. Merci beaucoup pour votre partage. Alors, on va survoler le programme de English Language Arts and Literature et ça me mène à ce document-là qu'on peut retrouver sur le site du consortium, mais également sur le site de New Learn Alberta. Puis, on va utiliser le site de New Learn Alberta aujourd'hui. Ça va nous permettre vraiment de se pratiquer avec ceci. Alors, je veux juste agrandir. Vous allez me dire si vous voyez bien ce qui est à mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit assez bien? Merveilleux, parfait. Alors, il n'y a que 5 petites pages, incluant la page couverture de Subject Overview. Donc, comme j'ai dit ce matin, les documents existent en français pour toutes les matières, sauf l'anglais, parce que justement, on traite de l'anglais. Alors, ça, c'est le Subject Overview. Et on répète ici un peu l'introduction au cours, c'est-à-dire que, puis on va passer à travers English Language Arts and Literature is essential to foundation literacy and communication skills. Donc, c'est plus ou moins la même chose en français, on dirait, mais il y a des différences entre les deux langues. Donc, ce n'est pas exactement le même programme, l'anglais et le programme de mi-français immersion ou français langue première. Alors, c'est intéressant de regarder le tout ensemble. Voici quelques changements dans le programme en termes de littérature. On a sûrement, vous avez vu sûrement qu'on a ajouté le mot littérature au titre du programme. Donc, il y a cette composante qui va être en évidence à travers tout le programme. On continue avec l'écriture, la lecture, l'oral, la conscience phonologique et tout le reste. Puis, je le nomme ici dans ma présentation. Alors, comme je dis, littérature, writing, reading, oral communication, phonological awareness, phonics, vocabulary and morphology, and text form. Donc, ça représente, grosso modo, les idées organisatrices du programme. C'est-à-dire, il y en a 8 idées organisatrices. Puis, lorsqu'on arrive à vraiment regarder le programme, puis pour vous aujourd'hui, j'ai ciblé la 3e année. Et pourquoi j'ai ciblé la 3e année? Bienvenue, pas de problème. C'est parce que la plupart de nos écoles francophones commencent en 3e année avec l'anglais. Oui, on a aussi des écoles qui commencent en première année, mais je sais que ça va être plutôt universel pour tout le monde dans la session. Donc, 3e année, c'est notre cible aujourd'hui. Alors, le gouvernement a aussi créé des documents de transition, puis ça touche au point saillant des changements dans le programme d'anglais. C'est un peu vague, c'est un peu général. Alors, je vais vous parler de d'autres façons de comparer ou bien aligner l'ancien programme avec le nouveau. Mais regardons ensemble sur ces documents de transition. Alors, première année. Donc, voici les points saillants. En première année, on devrait voir a clear and detailed knowledge regarding text forms and structures to support reading, writing, listening, speaking, viewing, and representing. A stronger focus on listening and speaking skills and oral traditions and protocols. C'est intéressant, ce bout-là, ça me fait toujours penser aux perspectives autochtones lorsqu'on parle de oral traditions and protocols. Pour moi, c'est là, c'est intégré.
A larger emphasis on expanding vocabulary through study of words and word parts, morphology, in other words. Alors, c'est vrai, ça, c'est pas quelque chose qu'on voit dans l'ancien programme. On le voit, mais pas à ce point-ci. Be clear expectations for students to develop phonological awareness, leur conscience phonologique, learn phonics and reprint text independently. Alors là, on voit aussi un changement, plus d'emphase sur cet élément. Clear, detailed knowledge regarding writing processes, grammar, spelling patterns to support effective written communication. Alors, on voit peut-être des changements, peut-être pas vraiment beaucoup de changements. Peut-être on fait déjà beaucoup de ces choses-là. Alors, pour arriver à, puis la première page, comme j'ai dit, en première année, c'est pas plus que ça. C'est une petite page, mais lorsqu'on vient à la troisième année, c'est un peu plus long. C'est-à-dire, les définitions au début sont pareilles, mais on a plus d'éléments parce qu'on y va plus vers l'écriture puis la lecture, tandis qu'en première, deuxième, pas qu'on demeure à l'oral, mais on reste concentré beaucoup sur l'oral. Et quelqu'un a mentionné une certaine anxiété par rapport aux élèves ILL ou ESL. En effet, je pense que ce programme, ça va nous permettre de concentrer beaucoup sur la conscience phonologique, tout ce qui est vraiment très détaillé avec les conventions de la langue. Alors, regardons quelques changements. Dans Text Forms and Structures, dans l'ancien curriculum, c'est-à-dire Previous English Language Arts Curriculum Grade 2, les élèves qui sont en deuxième année, cette année, qui vont être en troisième année l'an prochain, vont commencer avec un nouveau programme troisième année. References to forms and structures are general and woven throughout. Puis en fait, l'ancien programme, c'est très général sur papier. Et là, students relate to form and structure of text to the communication of ideas and information. Donc, comment est-ce qu'on peut aider ces élèves à faire le pont entre la deuxième et la troisième année, c'est-à-dire l'ancien programme et le nouveau programme l'an prochain? The content from the new grade 1 curriculum regarding literacy forms of fiction, nonfiction, and poetry will need to be integrated into grade 2 and built upon. Students will need a clear definition of text. Donc, je trouve que ce document, ça nous permet de voir, OK, qu'est-ce que mes élèves vont devoir avoir pour procéder avec ce nouveau programme. Ce bout-là est intéressant et important de toujours garder en tête. Donc, une chance, nous avons une page par niveau pour nous permettre de le survoler au début, de le garder en tête lors de notre planification annuelle. Je ne veux pas aller plus en détail que ça, à moins que vous me dites « je veux voir encore plus loin ». Je vais vous partager ma présentation. Vous allez avoir accès à ces documents-là. Vous avez déjà accès, mais vous allez pouvoir les retrouver dans une seule place. Alors, les documents de transition sont là pour vous. Et ça, c'est l'introduction au programme. English Language Arts and Literature, qu'est-ce que c'est au juste? Mais c'est influencé par de nombreuses cultures et langues. Ça, on le sait, la langue anglaise est devenue une langue importante pour la communication internationale. Souvent, j'entends dire l'anglais, c'est ravageur. On l'entend partout. On l'entend dans nos écoles francophones. Mais c'est vrai. C'est facile d'approche en termes de la partie orale. Donc, on l'entend beaucoup, en effet. L'engagement avec une grande variété de textes offre aux élèves des opportunités de penser au-delà des expériences personnelles, de réfléchir de manière critique et d'explorer l'expression créative. Les élèves vont développer une compréhension profonde de soi et des autres. Ils vont établir et renforcer ces relations interpersonnelles et ils vont s'engager dans une citoyenneté responsable. Donc, vous voyez comment on va intégrer les compétences générales à travers le programme d'anglais.
en se concentrant sur le développement de la capacité des élèves à communiquer de façon efficace, et ce, dans une variété de contextes, le programme de English Language Arts and Literature vise également à stimuler l'imagination, à inspirer l'amour pour l'apprentissage et à développer une appréciation pour la diversité des expériences humaines partagées à travers la langue, la littérature et l'histoire. Et tel que mentionné tantôt, les langues en général nous permettent vraiment d'explorer et de découvrir d'autres cultures, d'autres identités, d'autres façons de faire et d'autres façons de vivre. Donc, ça peut être très, très, très riche, tout dépendant comment on l'approche. Et en utilisant la langue comme base, ben, ça nous permet de comprendre, d'investiguer, de communiquer, de s'exprimer. Alors, English Language Arts and Literature, la structure et le contenu du programme. Deux choses différentes dans un même petit paquet. Alors, je vais juste passer à travers rapidement la structure qu'on a vue ce matin. Ensuite, je vais vous naviguer vers New Learn Alberta. Et après ça, on va partir en activité de sous-groupe. Alors, pour reprendre un peu l'idée de la conception du nouveau programme, n'oubliez pas qu'il y a l'idée organisatrice, suivie par la question directrice, les résultats d'apprentissage, les connaissances, compréhension, habileté et procédures, et la littératie, numératie et compétences en progression à travers toutes les matières. Donc, on commence toujours avec la très grande idée. Ça nous permet d'avoir ça comme objectif et quand on part de la fin, on est capable d'arriver à décortiquer le tout et de mettre en place notre enseignement de façon efficace. J'aimerais aussi vous mentionner ceci, que dans le programme, il y a beaucoup de termes. Des termes such as, tels que, for example, including, puis tout ce qui est entre parenthèses. Donc, je veux attirer votre attention à ceci parce qu'il y a du contenu qui est obligatoire, puis d'autres aspects qui sont optionnels. Alors, pour bien interpréter le programme, le terme such as, c'est ce qui est optionnel. Donc, ça donne un exemple de indicates that what follows is an optional component. Multiplication, par exemple, can be interpreted in various ways according to context, such as equal groups, an array, or an area. Alors, ça peut vous permettre d'aller plus loin, d'inclure d'autres exemples. Le for example, c'est exactement pareil, c'est optionnel, cette composante. Donc, rhyme is the ending part of a word containing the vowel. For example, steam. Alors, c'est juste un exemple. C'est ce qu'on peut utiliser lors de notre enseignement ou on peut utiliser d'autres exemples. Including, évidemment, indicates what follows is a required component. Donc, ça, c'est obligatoire. Components of physical fitness include muscular strength, flexibility, cardiorespiratory endurance, muscular endurance. Alors, on doit enseigner ces éléments-là. Puis tout ce qui est entre parenthèses, c'est vraiment pour l'enseignant. Words are made up of sounds, phonemes. On n'enseigne pas nécessairement le mot phonemes ou phonème aux élèves. C'est pour notre référence. OK, maintenant, je vais juste tasser ma petite barre d'outils. Si ça me permet. Oui, voilà. Et je vais retourner à New Learn Alberta, comme j'ai fait un peu ce matin. Je vais aller vers Centre d'information pour la mise en œuvre. Je vais arriver à notre curriculum. Je vais prendre le curriculum numérique en anglais, 3e année. Je fais ça par étapes
pour vous montrer comment y arriver. Est-ce que ça vous va jusqu'à l'instant? Parfait. Parce que comme ça, j'aimerais vous donner l'outil nécessaire pour faire la prochaine activité. Barbara, si tu C'est-à-dire, peux excuse-moi, si tu peux oui. simplement agrandir un tout petit peu. Je l'avais mis dans le chat. Oh, désolé, j'ai pas lu le chat. Ouais. J'ai mon curriculum là, je peux suivre ailleurs. Oui, oui, parfait. C'est bien de t'entendre, de te voir, puis voir qu'est-ce que tu fais en même temps, Oui. de pouvoir Mais lire le. je vais vous demander de le faire vous-même. Yeah. Alors, pas nécessaire de lire ce que j'ai à mon écran. Vous allez avoir accès. Alors, si vous avez besoin de ce site, de cette page, je vais voir si je vais pouvoir le mettre dans le chat. Alors, voici notre curriculum. Et je vais vous placer en sous-groupe. On n'est pas très nombreux. On est combien? 19, 17 participants. Donc, je dirais pas Madeleine. Barbara. 4 Je groupes de 5. m'excuse, Barbara. Oui, Mélissa. C'est Mélissa. Je Oui. dois quitter parce que je dois passer une entrevue. Fait que mets-moi pas dans un petit groupe, je dois quitter, malheureusement. OK, c'est noté. Merci, Mélissa. Désolée. Bye Non, bye. c'est bien correct. Alors, j'ai 4 groupes prêts à aller, Barbara, pour 10 minutes. Je dirais 15 minutes. OK. OK. Puis, ce que je vais vous demander de faire, je vais retourner à ma présentation. Non, je vais retourner au Jamboard que j'ai créé pour vous. Il y a 2 pages sur mon Jamboard. Puis, ces 2 pages vont vous permettre de, premièrement, lire une idée organisatrice par groupe. Peu importe l'idée organisatrice que vous choisissez, vous pouvez choisir même 2 parce qu'on n'a pas beaucoup de groupes aujourd'hui. J'aimerais que vous considérez, en lisant ou après avoir lu, des domaines de confiance que vous avez ou vos capacités, qu'est-ce qui vous mène à un certain calme lorsque vous lisez le contenu. Okay? Donc, vos domaines de force. Et ensuite, ce qui vous y tire, tout ce qui peut être des défis, donc des domaines qui nécessitent pour vous plus de temps, plus d'apprentissage, plus de ressources pour pouvoir se sentir compétent face à l'enseignement du nouveau contenu. À la 2e page, il y a vos réflexions et vos besoins. Donc, réfléchir, qu'est-ce qui vous fait je n'avais pas pensé à ça, ça c'est une bonne idée. Ou je me questionne comment je vais approcher ce sujet. Et vos besoins, quels sont vos besoins? J'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de ressources. Vous allez pouvoir expliquer tout ça. Donc, je vous encourage d'utiliser les pense-bêtes, comme ce matin, choisir la couleur que vous voulez et mettre vos réflexions ici. Donc, en étape, c'est de lire une idée organisatrice avec la question directrice, le résultat d'apprentissage, avec tout ce qui va avec. Ça va prendre quelques minutes. Et ensuite, réfléchir et réfléchir avec le groupe. Réfléchir soi-même, réfléchir à voix haute avec votre groupe et mettre vos pensées sur le Jamboard. Si vous ne mettez pas là, ce n'est pas plus grave que ça, mais j'aimerais revenir pour avoir la discussion en grand groupe. J'aimerais avoir le partage et les réactions de tout le monde. Donc, est-ce que tout le monde comprend bien l'activité? Est-ce que je l'ai bien décrit? On part du programme d'anglais 3e année. Vous avez accès au site New Learn Alberta, donc accès au curriculum et au Jamboard dans un instant. Et voilà. Et voilà. Oh, parfait. Merci. Je pense qu'on peut se lancer dans les salles de discussion. Qu'en pensez-vous? Ça vous va?
Mais j'ai eu la chance de regarder au Jamboard, puis je vais pouvoir répondre à ces questions-là tout de suite. Alors, permettez-vous, puis après ça, je veux vous entendre sur les discussions et les réflexions. Et on va procéder avec, première question, là, je pense d'être en rose. Est-ce qu'il existe un tableau qui indique les changements entre le vieux et le nouveau curriculum quelque part? Oui, il y en a en maths, justement, en anglais et en français, et en éducation physique et bien-être en anglais et en français, et pour l'anglais aussi, ça existe. Ceci dit, oui, ça existe. Comme j'ai dit, papier. Ça a été créé par un de nos partenaires. Ce sont toujours des documents de travail. Alors, est-ce que je peux les partager avec les participants dans la session? Je vais m'informer. J'aimerais vous montrer quand même aujourd'hui ce document d'alignement, parce que c'est comme ça que je le vois. Je vais aussi faire le tour avec vous de l'outil que j'ai montré ce matin de comparaison, où on peut comparer un programme d'études avec un autre, une matière même avec un autre, un niveau avec un autre. Bon. Alors oui, ça existe. Alors, tout ce que je peux vous partager, c'est sûr que je vais le faire. Et est-ce qu'il y aura une séquence suggérée pour enseigner les RAS, de façon à établir un lien entre l'enseignement de ces RAS à tous les niveaux? Et cela est peut-être relatif à chaque conseil scolaire, mais ça aide. Oui, justement, ça peut être relatif à chaque conseil scolaire, mais nous avons l'intention de fournir des sessions au mois de juin et dans le but de travailler ensemble de façon très collaborative pour déterminer une portée séquence, une planification annuelle. Comme ça, vous aurez au moins quelque chose entre vos mains pour commencer l'année 2022. C'est pas évident de terminer une année scolaire avec toute l'incertitude de « oh, je vais passer mes 2 mois, mes 8 semaines à travailler là-dessus, puis je vais être seule à travailler là-dessus parce que c'est l'été. » C'est pas ça qu'on veut. On veut travailler ensemble, on veut travailler en collaboration pour pouvoir établir une certaine constance, des meilleures pratiques, tout ce qui est relatif au nouveau curriculum. On se plonge tous en même temps dans cette une mer. question rapide. Est-ce qu'il y aura des groupes de travail, par exemple, au niveau du conseil ou bien des profs qui peuvent se rassembler puis travailler la même matière? Est-ce qu'il y aura Écoute, ça? Tu as eu écho de ça, toi? ça c'est par conseil, puis je n'ai pas eu d'écho de ça. OK. Ça c'est une possibilité. C'est au conseil de décider justement si ça va se faire. Oui, parce qu'il y Mais a dans des écoles où il y a juste une personne qui enseigne, comme par exemple là, on vient de oui, l'entendre. la Bon, spécialiste. moi, Ouais. je suis chanceux, on est deux, mais c'est bien d'avoir plusieurs personnes pour s'échanger. Comme dans la discussion, là, j'ai déjà pris des notes de plusieurs astuces que la prof avait dit qui travaille dans une autre école. Là. Mhm. C'est ça, je pense, qui serait le besoin, qui nous manquerait. Des Oh. séances de rassemblement entre profs de la même matière pour Mhm. parler des ressources, partager des stratégies, Oui. voir comment ils voient le curriculum, qu'est-ce Mhm. qui est une pratique gagnante. Mhm. Et Voilà. aujourd'hui, c'est qu'un début, n'est-ce pas? C'est vraiment juste le survol. On ne va pas aller trop en profondeur. On va parler de nos inquiétudes, puis comment répondre à tout ça. Mais la prochaine session ou les prochaines sessions sont dédiées à la matière par niveau. Donc, les profs de première année, par exemple, de English Language Arts and Literature, devront se rencontrer pour travailler ensemble Ouais. là-dessus. Et deuxième Les année, prochaines troisième sessions année. auront lieu quand? Au mois de juin. OK. J'ai même les dates. Je ne pense pas que je viens d'envoyer le descriptif de tout ça au consortium. Donc, les inscriptions devront ouvrir sous peu. C'est genre le 7 juin, le 14 et le 22. On donne ça Important. pendant la journée scolaire. Donc, oui, ça implique des suppléants dans ce cas-là. Mais, désolé, mais oui, justement, il y a ces sessions de travail-là. Puis on voulait le faire au mois de juin
au lieu du mois d'août-septembre, parce qu'on sait très bien qu'à Oui, la c'est la rentrée, c'est la folie. Donc oui, de notre part, on fournit ce temps-là ensemble avec les consultants. Nice. Oui. Céline avait une question pour toi. Oui. Excuse-moi, Barbara, est-ce que tu sais si le programme de français va s'aligner avec celui de l'anglais? C'est-à-dire que si on voit, je ne sais pas moi, le texte narratif, drama, short stories en anglais, est-ce qu'on va le voir en même temps en français, dans à peu près les mêmes groupes d'âge, j'imagine? On ne sait pas encore. Écoute, c'était toujours une ébauche. Mm-hmm. La dernière fois que je l'ai vu, c'est pas en lien direct quand ça vient au programme de français, langue première et littérature. Il n'y a pas un alignement parfait. Puis quand on a travaillé là-dessus en comité, on n'a pas travaillé avec le curriculum d'anglais, justement, parce que ça ne concordait pas avec les besoins de ce programme de français. Okay. C'est dommage, mais en même temps, c'est comme dire, on va traduire le programme d'anglais pour que ça soit le programme de français. Puis ça ne nous va pas, ça. Non, ça, je Alors, comprends. c'est différent. Est-ce que ça peut s'enligner pour certaines choses à certains temps de l'année? Puis il y a des profs qui enseignent l'anglais et le français pour leur groupe. Hein? Donc, ils vont pouvoir trouver des points communs. Et justement, ben, je vais arriver tout de suite à cet outil. Puis, tu sais, on peut sauter un peu ici et là aujourd'hui parce qu'on est un petit groupe. J'essaie de trouver mon outil. Yes. Voilà, je vais l'ouvrir. Et je vais partager mon écran. Alors, vous voyez mon écran? Ici, comme j'ai dit ce matin, c'est un outil que j'ai trouvé, puis d'autres gens ont trouvé le même outil. Ce n'est pas officiel. Alors, en ce moment, ce qui est comparé, c'est le programme d'études actuel anglais, English Language Arts maternelle, avec le nouveau programme English Language Arts and Literature maternelle, avec tout ce qui était enlevé en rouge et tout ce qui était ajouté en vert. Est-ce que tu peux mettre le lien, Barbara? Excuse-moi de t'interrompre, dans le chat. Oui, absolument. C'est un lien assez long, mais bon, quand on arrive là, oui, on peut comparer. Et comme vous voyez, dans la comparaison, c'est pas évident parce que les structures sont complètement différentes. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont travaillé un outil, un document d'alignement que je vais vous présenter sous peu. Mais, mettons, je choisis la 3e année avec le nouveau programme. Okay, et je choisis le nouveau programme 3e année et français langue première. Okay. Voici, les deux structures sont pareilles. Puis on se demande s'il y a un certain alignement. Ben, en termes d'idées organisatrices, oui. Et question directrice, how can text organization enhance meaning? Comment les caractéristiques et la structure des textes permettent-elles de les classer? Donc, oui, ça s'enligne, mais est-ce que c'est pareil tout au long? Je me questionne, je ne pense pas parce que, comme j'ai dit, j'ai assisté à ce comité-là, à ces rencontres de français langue première et littérature. Et ce n'est pas tout le long, pareil. Mais cet outil vous permet de voir justement qu'est-ce qui peut être enligné, qu'est-ce qui peut être comparé. OK. Et je reviens au Jamboard.
Fait que je pense que j'ai répondu aux 2 questions. Oui, il y aura des sessions futures et oui, il y a des documents de comparaison et documents d'alignement. Maintenant, je ne vois pas d'autres notes, je ne pense pas, dans le Jamboard. Non, il n'y avait pas d'autres notes. Alors, je vais arrêter le partage et comme ça, vous allez pouvoir me partager ce que vous avez discuté en groupe parce que vous avez survolé les idées organisatrices. Donc, qu'est-ce que vous saute à l'œil? Qu'est-ce qui vous interroge? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et n'oubliez pas qu'on prend 3e année. Allô? Oui, Laura. Oui. En fait, nous, ce qu'on discutait, c'est que certaines écoles qui n'ont pas d'anglais en première, 2e année, qui ont des milieux très, très francophones, disaient qu'eux commencent l'année en faisant le programme de 2e année. Fait que c'est difficile avec le programme. C'est sûr que c'est bien qu'il y ait beaucoup plus de détails dans le nouveau programme, mais il y a vraiment des très longues listes de choses à faire, ce qui fait que dans notre réalité francophone, où il n'y a pas de programme, où il y a des petits programmes en première, 2e année en anglais, ça devient difficile de passer à travers la liste, qui est très, très, très longue. Il y a beaucoup de choses qu'on a remarqué qu'on fait déjà. On parlait, entre autres, la fluidité en lecture, que beaucoup d'écoles ont fait déjà des tests de lecture, on fait le lien avec nos élèves, on évalue déjà la prosologie. Et ça, maintenant, c'est bien parce que c'est dans le programme, c'est dans nos objectifs. Donc, ça, c'est bien, c'est des choses qu'on fait déjà. Il y a beaucoup de choses au niveau de la littérature en général. Quand on regardait nos objectifs qui sont spécifiés dans le nouveau curriculum et que c'est ça qu'on fait déjà. Donc, ça, c'est bien. Mais il y a des choses, par exemple, moi, je disais, on pourrait parler tantôt des exemples qui est avec Poetic Structures Include. Ça veut dire qu'on est obligé de le faire. Obligé, je disais, ouais. Haïku, bon, ça va, haïku, c'est des petits poèmes comme ça. Limerick, AABBA, que je faisais comme en 5e, 6e année, que là, ce sera le programme de 3e année. Puis on a déjà un programme chargé en 3e année en essayant de faire la transition entre le programme de 2e année vers la 3e année. Fait que là, ça me fait quand même des exemples de poésie. J'en aurais peut-être pris un autre. Tu sais, j'en faisais avant, mais je faisais d'autres choses. D'autres exemples aussi spécifiques, je parlais, moi, même en regardant, en allant jusqu'en 6e année, ma question à long terme avec le programme, par exemple, les tests de rendement, on avait beaucoup de figures de style à voir pour la 6e année. Moi, j'essaie de progressivement pour qu'on arrive en 6e année puis les connaissent. Puis ce que je remarquais dans le nouveau curriculum, c'est que tu en as, puis c'est encore ça, figurative language includes imagery, hyperbole, simile. Ça, c'est en 3e année. Tu arrives en 4e année, c'est des choses différentes. En 5e, différentes. Puis même, j'ai vu onomatopée, je pense, en 2e année, puis des choses comme ça. Est-ce que le test de rendement de 6e année va changer et qu'ils vont seulement prendre les figures de style qui sont au programme de 6e année? Est-ce qu'ils vont prendre pour acquis toutes les figures de style qu'on a vues depuis la première année, qui sont dans toutes les années de programme, mais qui sont différentes à chaque année? Puis ils vont dire, fait que là, on se retrouve avec 15 figures de style. Tu sais, c'est des choses comme ça qu'éventuellement, parce que si c'est le cas, tu ne veux pas qu'un élève arrive en 6e année et dise, c'est quoi ce mot-là, je n'ai jamais vu, madame. Eh oui. Fait que ça, c'est des choses à voir dans la progression. Puis c'est ça, tu sais, moi, je regardais même en écriture. On a, en 3e année, j'expliquais toujours aux parents qu'on a c'est normal qu'il y ait un retard parce qu'il faut moins dans la première, 2e année. Souvent, on le rattrape rendu en 6e année. Fait qu'il va peut-être falloir voir, nous, comme école francophone, qu'est-ce que vont être nos priorités parce que si on fait la liste au complet de grammaire, de points spécifiques, c'est bien qu'il y ait des points spécifiques, mais la liste est très, très longue en 3e année. Tu sais, les quotation marks en 3e année dans les dialogues, j'en faisais en 4e année présentement. Tu sais, fait qu'il y a des choses comme ça que c'est ça, peut-être c'est ça, comme conseil qu'il va peut-être falloir voir qu'est-ce qu'on priorise. Parce que, tu sais, si je compare à l'école anglophone à côté, eux, ils doivent faire 10 périodes d'anglais par semaine. Exact. Nous, on a 5 périodes d'anglais, puis ils ont 5 périodes de français. Fait comme on dit, ça aurait été d'aligner les 2 programmes parce que sinon, on n'est pas capable de tout couvrir la matière. Fait que c'est plus ça. Il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà. Il y a une
très longue liste de choses. Oui, oui, justement, je suis d'accord avec toi, c'est très clair, là, on voit très bien ce que je dois enseigner, mais la liste est longue. Puis surtout quand on est en train de considérer que les élèves, pour une première fois en troisième année, ils voient le cours d'anglais. Alors, il va y avoir des décisions à prendre au niveau des conseils scolaires, justement de quels sont les apprentissages essentiels dans le programme d'anglais en particulier, parce qu'on n'est pas tous dans le même bateau. Alors, oui, je suis bien d'accord. Puis c'est inquiétant justement parce qu'on part avec cette grande liste d'épiceries, si on veut, et on doit décider, ils nous disent que c'est obligatoire, mais est-ce que c'est vraiment obligatoire pour nous, les francophones? Alors, une question à répondre dans un futur proche, j'espère. Puis pour revenir sur les tests de rendement, c'est sûr qu'on n'a pas de réponse tout de suite, mais oui, les tests de rendement vont sûrement changer. Est-ce qu'ils vont offrir des tests de rendement l'an prochain? Ça, c'est une question aussi. Je ne suis pas certaine que c'est le cas. À voir. On a eu une formation comme consultante il n'y a pas si longtemps, au début du mois de mai. Puis il y avait certaines questions qui n'étaient pas répondues encore. Donc, on est en attente. Aussitôt qu'on le sait, on partage l'information, mais on est rendu là. C'est tout à fait. Je partage ton inquiétude à ce niveau, mais les choses vont se clarifier lorsqu'on se parle, en équipe de conseil scolaire, lorsqu'on s'assoit pour planifier le futur, planifier l'année prochaine. Et le pont entre la troisième, justement, puis ensuite la quatrième. D'autres questions, commentaires? Moi, je me permets de peut-être prendre ce que vous avez dit tout à l'heure quand on enseigne les deux langues. Là, je pense que Mme McClure, elle enseigne peut-être juste l'anglais parce que vous avez l'air à connaître tous les niveaux. Et puis, là, vous avez l'air à avoir bien décortiqué les besoins de chaque niveau. Mais moi, là, comme si j'enseigne, disons, je suis spécialiste plus en français, puis maintenant, je vais enseigner l'anglais, j'ai toujours tendance à glisser, disons, si j'enseigne un paragraphe en français, puis on parlait de quotation marks, je le fais en français. Donc, pour moi, je trouve que ça glisse bien dans le programme d'anglais, même si j'enseigne en anglais. Mais il faut toujours que je me réfère à qu'est-ce que je dois enseigner parce que j'ai tendance à faire la même chose en français qu'en anglais. Et je trouve que les élèves aussi, avec la répétition dans les deux langues, se trouvent à apprendre peut-être un peu mieux le concept. S'ils l'ont déjà vu en français, ils peuvent voir la traduction. Alors, c'est juste qu'il faut, moi, c'est ma première année l'année prochaine en anglais complet. Alors, il va falloir que je fasse attention de me tenir près de mes rases parce que j'ai tendance, cette année, j'ai enseigné juste 3 mois en anglais, puis j'ai tendance à faire ça. C'était mon commentaire. Ben oui, merci pour ton commentaire. Puis justement, il y a du transfert à faire. On le dit toujours, c'est pas nouveau pour nous dans les écoles francophones que, tu sais, il y a du transfert. Les enfants qui apprennent 2 langues, surtout en même temps, vont transférer leurs habiletés d'une langue à une autre. Puis oui, ils vont essayer de transférer les mauvaises habitudes en même temps, mais on est là pour, si on est l'enseignant titulaire qui enseigne toutes les matières, c'est-à-dire l'anglais et le français, je trouve ça un gros défi parce que justement, tu passes d'une langue à une autre, puis les élèves ont tendance à nous voir avec une seule langue, si vous me comprenez. Alors, je n'ai jamais voulu enseigner les 2 langues en même temps, mais ça se fait. Puis oui, justement, ça prête à un certain transfert parce que tu connais tes élèves puis ce qu'ils sont capables de faire en français. Donc, ben, je sais que tu serais capable de le faire en anglais aussi. Donc, moi, merci. j'enseigne cette année en troisième dans les 2 langues. Alors, je garde Oui. la même classe et je fais souvent le transfert. Quotation marks, je vais leur dire, c'est en anglais, ça va être ça. Oui. So, une fois que je retourne en anglais, si j'enseigne en français, ben, ils ont déjà le vocabulaire. Oui. Alors, ça se fait vraiment bien.
ça. Ah, tant mieux. Je suis contente de le savoir parce que, Oui. justement, il y a des côtés positifs à tout, puis ça, c'est une belle façon de voir euh, un possible défi, mais vous l'amenez à vraiment tout ce qui est concret pour vos élèves, puis c'est ça l'important. J'ai déjà fait l'opposé où j'étais Ouais, spécialiste en anglais. Alors, ouais, ça se fait bien avec ouais, les... ouais. Bon, ça n'a Il y pas a tant des... de faire. Puis oui, justement, il y a des défis si on est spécialiste dans une école, tu sais, dans une école, spécialiste d'anglais, par exemple. Si tu passes ton temps à enseigner que l'anglais, est-ce que tu as l'opportunité de faire tout ce qui est interdisciplinaire? Est-ce que tu es seule dans l'école, ma pauvre Hailey, à faire ça toute seule dans ta bulle à toi, à ne pas avoir l'opportunité de partager avec quelqu'un, d'apprendre de quelqu'un d'autre et de planifier ensemble? Ben écoute, on essaie d'ouvrir toutes les opportunités à vous pour pouvoir maximiser vos forces et utiliser les forces des autres. Merci beaucoup pour le partage. Est-ce qu'il y avait d'autres partages, d'autres commentaires? Nous, dans notre groupe, on a discuté du fait que, bon, si on est spécialiste en anglais, peut-être parler aux enseignants de français, puis se partager les tâches un petit peu. Une fait le texte d'opinion, l'autre. Alors, de cette façon-là, on peut passer à travers le curriculum un petit peu plus facilement. Oui, Sinon. c'est une bonne idée. Et de parler des différences entre les programmes, ça aide aussi. Tu sais, quand j'explique à mes enfants qui sont à l'âge d'écrire beaucoup dans leurs cours de français et d'anglais, on voit des différences. Là, en français, tu le fais d'une certaine façon. Il y a un format que tu utilises, puis tu suis cette formule-là. Tandis qu'en anglais, c'est pas comme ça. Alors, ça leur permet d'activer les neurones dans les deux langues. Ah, OK, lorsque j'écris, là, c'est en français, donc je sais que, premièrement, deuxième, j'ai une formule à suivre, puis c'est comme ça. Alors, bravo à vous tous de voir les côtés positifs dans tout ça, dans votre travail, dans le fond, qui n'est pas facile. Et, les progressions en littératie. Donc, j'ai pas décortiqué, mais j'ai simplifié un peu le document des progressions en littératie. Donc, Alberta Education définit la littératie comme suit. Puis, je vois une différence entre la définition, l'ancienne définition, si on veut. La littératie consiste à acquérir et à appliquer la compréhension et les habiletés nécessaires pour décoder, évaluer et communiquer logiquement des idées et construire un sens en utilisant des sources orales, écrites, visuelles et multimédia. La littératie fait partie intégrante de l'apprentissage dans toutes les matières. Elle est fondamentale et permet aux élèves de vivre, d'apprendre et de travailler en tant que participants actifs et bien informés dans une société démocratique. Les progressions en littératie déterminent les connaissances et les comportements dont les élèves peuvent faire preuve à la fin de chaque tranche d'âge de la division. Alors, le document montre ça, des tranches par division et les progressions qui suivent. Mais encore là, quand on pense à la littératie, c'est partout dans toutes les matières. Donc, les progressions, selon Alberta Education, c'est vraiment la prise de conscience, les règles du langage, acquérir de l'information, construire un sens et communiquer un sens. Alors, ces éléments-là permettent vraiment d'intégrer tout ce qui est littératie et langue dans les autres matières. Barbara, est-ce que tu as dit que tu allais nous partager ton PowerPoint, ça, ou ton slide? Oui, oh oui. Merci. Oui, pas besoin de prendre des captures écran, de prendre des notes. Vous pouvez, en fait, mais non, je partage tout. Il n'y a rien qui m'appartient, ce ne sont pas mes idées à moi. Je fais juste une synthèse ou une analyse. Les documents d'alignement au nouveau programme d'études. Écoutez, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Puis, je remercie beaucoup nos partenaires. Je vais regarder avec vous le programme de troisième année.
Et voilà, troisième année est ici. Comme j'ai dit, c'est un working copy, c'est un document de travail. Donc, je vous le montre. Je ne sais pas à quel point je peux le partager. Je vais essayer d'agrandir ça le plus possible parce que ce n'est pas évident de lire de A à Z. Donc, vous voyez en haut, ici, où c'est écrit Changes. Ça, c'est vraiment l'outil que je viens de vous montrer comme un écran partagé en deux, divisé en deux. Et ici, à droite, il y a un consortium ou plusieurs qui ont décidé de travailler vraiment, pas la structure, mais en utilisant la structure de faire des symboles qui s'associent à chaque partie de la structure du programme. Donc, on indique le numéro en premier qui est le niveau traité. La lettre à côté, c'est l'idée organisatrice, suivie par un nombre qui est le résultat d'apprentissage et la compréhension, qui est vraiment la colonne du milieu, et le point après. Parce que chaque résultat d'apprentissage est divisé en 3 parties, divisées en connaissances, compréhension, habileté et procédure. La partie compréhension est vraiment le pont entre les connaissances puis les habiletés et procédures. C'est-à-dire, les connaissances, c'est vraiment très clair. Quasiment une liste d'épicerie de voici ce que l'élève doit apprendre. Voici le contenu, les connaissances. Ça peut inclure, ça inclut, c'est obligatoire, c'est optionnel, peu importe, c'est quasiment une liste. Ensuite, de l'autre bord, il y a les habiletés et procédures, puis là, on utilise beaucoup les verbes. Donc, je vous donne un exemple. A text is anything digital or non-digital that has meaning for the individual or group who creates or engages with it. Ça, c'est de troisième année. L'idée organisatrice est Text, Forms and Structures. Donc, ça commence la colonne de connaissances. The purpose of a text can be to inform, provide enjoyment. Et ça continue. Ensuite, l'autre bord, c'est les habiletés et procédures. Examine the purpose of a variety of texts. Explain personal preferences for texts that provide enjoyment. Vous voyez, il y a un verbe au début de chaque phrase. Donc, ça permet de dire, OK, l'élève doit faire, savoir ou comprendre ça. Et la compréhension, the purpose, form, or structure of texts can help organize the expression and understanding of ideas and information. C'est vraiment, ça explique les connaissances. Puis, qu'est-ce que l'élève va devoir faire? Ben, ça englobe tout ça. Donc, souvent, c'est juste une phrase au milieu. Comme vous voyez à l'écran, il y a understandings qui est compréhension, mais ce qui vient en premier, c'est connaissance. Donc, dans la structure qui est sur le site de New Learn Alberta, c'est connaissance, compréhension, habileté, procédure. Ici, ce que vous voyez, c'est un peu différent. Et si on va directement à gauche, on voit les résultats d'apprentissage de l'ancien curriculum. Et là, ils l'ont appelé un curriculum comparison, mais je le vois plus comme un alignement. L'ancien versus le nouveau, puis où on tire l'idée de discover and explore le RAG dans ce cas-là, c'est explore thoughts, ideas, feelings and experiences. Là, vous voyez le résultat d'apprentissage spécifique en dessous de ce résultat d'apprentissage général. Puis, ça ne concorde pas exactement. Donc, l'idée organisatrice, la question directrice, puis le résultat d'apprentissage du nouveau curriculum, cette structure ne nous permet pas de vraiment aligner à 100% facilement. Donc, ces documents ont été créés pour pouvoir voir plus clair tout ce qui a été ajouté ou changé, du moins, parce qu'il y a des choses qui ont été enlevées. Alors, on voit bien tout ce qui est surligné, tout ce qui est nouveau. Par exemple, plus bas ici, on a ajouté à beginning and ending
Problem Events Solution. Donc, on ne va pas juste introduire nécessairement, c'est including. Donc, on doit toucher à pas juste le début puis la fin d'un texte, mais on doit toucher à la problématique, aux événements, à la solution, le dénouement et tout ça. Donc, j'ai ces documents. Oui, vas-y. Excusez-moi. Bon, c'est comme le texte, le récit en français. C'est exactement ce qu'on fait, en fait. Oui, et en fait, ce que je pense, c'est que les personnes qui ont créé le contenu du nouveau programme, ils ont passé du temps à regarder partout. Tu sais, ils ont fait leurs recherches, puis c'est ce que je présume. Et voilà, on se retrouve avec, sais-tu quoi, on le voit en français. Donc, ça me soulage beaucoup parce que, tu sais, j'ai déjà passé à travers où le prof de français va sûrement y toucher. Donc, il y a ces bouts-là. Et parfois, quand on voit des ajouts ici, c'est pas parce qu'on ne l'enseigne pas en ce moment. C'est juste, on ne le voyait pas de façon explicite dans l'ancien programme. Mais là, c'est très explicite. C'est Ouais, là. C'est énormément plus clair. Voilà. Vraiment. Ouais, c'est ce que je voyais moi aussi. Alors, je vais juste garder l'heure, puis il nous reste 12 minutes. Comme j'ai dit, j'espère pouvoir vous partager ces documents-là. Je trouve que quand c'est surligné comme ça attire l'attention. Et je continue juste pour voir à quel point il y a des ajouts. Et oui, il y en a. Imagery, hyperbole, simile, est-ce que c'est quelque chose qu'on va couvrir en troisième année? Encore là, ça reste à déterminer avec les besoins et les contextes particuliers des écoles francophones. Alors, je reviens en arrière. Comme je dis, j'ai ça pour maternelle à troisième année, même si on ne l'enseigne pas dans nos écoles, la maternelle, en anglais. Oui, les documents d'alignement. Ça nous permet vraiment d'aligner par niveau, de comparer un programme versus un autre, l'ancien puis le nouveau, de surligner les nouveaux éléments et de montrer la nature explicite du nouveau programme, comment c'est clair et concis. Et maintenant, je vais vous laisser un autre petit temps de discussion en sous-groupe et on va considérer les questions suivantes, c'est-à-dire, puis vous avez déjà répondu plus ou moins à ceci. Avez-vous eu la chance de déballer le nouveau programme? Si oui, voyez-vous des aspects à célébrer ou des inquiétudes? Sinon, quelles questions avez-vous? Comment planifiez-vous implanter ce processus dans vos classes? Quelles expertises avez-vous à partager avec vos collègues? Pour moi, je surligne cette partie-là. Pour moi, c'est beaucoup de partage qu'on va voir d'ici le début de l'année prochaine. Et quels appuis sont nécessaires? Donc, pour moi, vraiment, les deux dernières questions m'intéressent énormément. Je pense que vous pouvez avoir plein de belles discussions ensemble sur ces deux questions-là. Et si vous voulez discuter un peu plus loin que ces questions, un peu plus en profondeur, je vous encourage de le faire. On est à 2h moins 10. La session termine à 2h, donc je vous donnerai, je dirais, 5 minutes pour répondre à ces 2 ou 4 questions-là. On peut retourner dans les mêmes équipes qu'on avait avant, si c'est correct avec toi. Et une petite 5 minutes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on sait quand ils ont l'intention d'implanter le curriculum d'anglais pour les années 4e, 5e, 6e? Il y a certaines écoles qui ont l'intention de le piloter au printemps l'an prochain, dans à peu près un an. Mais à part du reste, non, aucune idée. Pour être honnête, j'imagine qu'il n'y aurait pas d'annonce tout de suite pour ça, étant donné les nouvelles. Donc, à voir pour tout ça. Je garde
mes yeux ouverts, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer prochainement. Mais ben justement, je vais arriver à ça tout de suite, vu qu'on a posé la question, parce que j'ai devant moi au moins un petit aperçu de, puis c'est pas clair, je vais peut-être trouver le document original. Donc, ici, c'est vraiment le calendrier de la mise en œuvre. Et ça vient d'Alberta Education. Je l'ai pris du site de New Learn Alberta et j'ai encerclé où nous sommes rendus présentement. Donc, ARPDC puis le consortium francophone en fait partie. On offre du perfectionnement professionnel en français et en anglais pour soutenir la mise en œuvre du curriculum. C'est ce qu'on fait présentement. Les autorités scolaires peuvent participer à des activités de PP afin de répondre aux besoins de leurs enseignants. En fait, tout comme moi, comme consultante, je participe à des formations pour tout ce qui est nouveau en anglais, les ressources, des informations, peu importe, chose que je vais vous partager dans quelques instants. Et des ressources supplémentaires continuent d'être ajoutées au centre d'information sur la mise en œuvre, c'est-à-dire sur New Learn Alberta. Je vais vous montrer ça aussi avec les 3 minutes qui nous restent. Des ressources d'enseignement et d'apprentissage supplémentaires sont ajoutées dans New Learn Alberta pour soutenir la mise en œuvre. Donc, pour venir à la question, j'essaie de voir si je peux voir plus proche. En avril 2023, les versions définitives des curriculums MA6 de sciences, des beaux-arts, de français langue première et littérature et de français immersion et littérature sont publiées. Et septembre 2023, toutes les écoles de l'Alberta mettent en œuvre English Language Arts and Literature 4 à 6. Donc, officiellement, c'est septembre 2023. Ça répond à la question. Et je vais retourner, retourner ici. New Learn Alberta, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Boards. J'ai fait un mini survol de Boards, mais je vais vous dire parce que le temps coule. Sur le site de New Learn Alberta, Boards est conçu, comme je dis, pour être une plateforme de partage et de collaboration. Alors, je trouve ça très intéressant. Ça fonctionne un peu comme un drive partagé, mais ça permet à tous les enseignants de la province de partager et d'avoir ces plans de leçons, ces ressources-là. Je trouve ça vraiment merveilleux, c'est bien fait. Et on va vous fournir une capsule vidéo de comment naviguer Boards. Après ça, les ressources pour appuyer la mise en œuvre. Écoute, les articles sur la science de la lecture, fort intéressants. Les interventions en littératie, c'est un site web qui est développé pour vous donner des ressources, des informations supplémentaires. Il y a des formations de ERLC. Je fais toutes les formations d'ici la fin de l'année. Il y a le site du consortium qui a tous les documents nécessaires qui parvient du New Learn Alberta. Donc, le site est là aussi. Et le site de CRC qui contient énormément de belles ressources et formations également pour l'anglais et en anglais. Mais je pense que ça fait le tour pour moi. Je suis un peu essoufflée, il faut dire. Mais votre participation aujourd'hui, ça a tellement enrichi la session. Sans vous, je serais en train de parler à moi-même, puis ça serait beaucoup moins intéressant. Vous avez apporté beaucoup de réflexions, questions et partages. Je l'apprécie énormément. Alors, avant de vous quitter, je suis ici pour répondre à vos questions, si vous en avez d'autres, ou entendre vos commentaires. Merci à toi, Marie-Lou. Merci d'être ici avec moi. Merci à tout le monde.